Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie où je vous montre l'entièreté de ma collection. Et du coup, on va encore être sur du méchant de films d'horreur et on va attaquer sur du Michael Myers. Donc, comme dans la première partie, on va aller de haut en bas. Donc, tout en haut, on a un Hooligan. Un Hooligan qui a été fait, les extrémités ont été faites en impression 3D et le milieu est tout simplement un tube en PVC. C'est la hache qu'utilisent les pompiers, en fait, les pompiers américains. Ça fait hache et, comment ça s'appelle, pied de biche. Du coup, c'est une réplique du deuxième film de la saga Halloween, donc Halloween Kills, là où il sort de la maison en mode badass. Et du coup, il sort avec un hooligan pour défoncer les pompiers. Donc voilà, j'adore ce film, j'adore Halloween Kills, donc du coup j'ai voulu refaire une réplique. Il faudrait d'ailleurs que je refasse un peu le sang pour qu'il ait l'air plus luisant, parce qu'avec le temps, il est devenu un peu mat. Avec du vernis à ongles transparent, ça fait très bien. On va enchaîner avec les bustes de Michael Myers. Donc celui-là c'est moi qui l'ai fait, celui-là c'est pas moi qui l'ai fait. Donc on a un Michael Myers de 78 et on a un Michael Myers de 2018. Avec les deux petites Funko Pop que tout le monde connaît. On va redescendre avec les deux masques de Halloween 2. Donc la version normale et la version avec les yeux pleins de sang. Les deux figurines NECA du deuxième film. Et pour rappeler la petite scène de la seringue, une seringue en verre. Juste en dessous, on attaque sur des films un peu moins bons. On a Halloween 4 qui, pour moi, j'aime beaucoup Halloween 4. Donc le masque d'Halloween 4 et le masque d'Halloween 5 avec les VHS. Et au milieu, vous avez le masque de clown porté par le petit Michael dans le tout premier film. Juste pour faire une petite aparté sur les masques. Donc ça m'est arrivé des fois d'avoir des messages et des commentaires pour savoir comment sélectionner un masque et quel prix il faut y mettre. Donc tous les masques qui sont ici sont des masques de la marque Trick or Treat Studio, qui est une marque très connue. C'est une marque américaine. Moi, ce que je peux vous conseiller sur des marques d'occasion, je dis la marque Trick or Treat Studio, si vous achetez neuf, ça va vous coûter à peu près entre 70 et 80 euros. 60 pour les moins chers, mais il faut compter 70-80 à peu près avec les frais de port. Si vous l'achetez d'occasion, forcément ce sera moins cher. Moi, un masque de Michael Myers, à part certains qui sont plus rares, celui-là est un peu plus rare à trouver parce qu'il a été commercialisé, c'est une édition limitée. Un masque de Michael Myers, vous allez le payer entre 40 et 50 euros. Mettez pas plus de 50 euros pour un masque de Michael Myers, c'est complètement nul, surtout pour un masque d'occasion. Moi, mes masques que j'ai achetés, à part pour celui-là, je les ai achetés entre 40 et 50 euros, la plupart sur Vinted. Je crois même l'intégralité de mes masques, je les ai achetés sur Vinted. Donc voilà. Après, si le masque est Réole, j'ai un masque de Réole ici qu'on verra après. Je dis mon Killing de Leatherface, c'est pareil, il a été Réole. Si vous l'achetez d'occasion, faut rajouter entre 100 et 150 euros sur un masque qui vaut déjà 50 euros. Donc ça fera des masques à 200, 250 euros parce qu'il y a eu une main d'œuvre derrière et du coup le masque a été refait. Il y a juste pour cet aparté où le masque sera plus cher. Mais si vous achetez un masque d'occasion sur Vinted, n'y mettez pas plus de 40-50 euros. S'il est vendu 80 ou 100 euros et que c'est pas justifié, c'est pas la peine, hein, c'est trop cher. On va continuer avec des films pas terribles. Alors le Halloween 20 ans après, qui est un peu déformé, je dis il commence à vieillir, il commence à craquer, malheureusement. Alors c'est pas grave parce que c'est un film que j'aime pas trop. Il y en a beaucoup qui l'aiment le 20 ans après, mais je trouve déjà le masque pas beau. Il y a tellement de comment c'était le début de la CGI, et du coup il y a des masques qui ont été faits en CGI dans le film et c'est dégueulasse. Enfin bref, c'est pas un film que j'ai beaucoup aimé. Et à côté on a Halloween Résurrection, dont le masque n'est pas beau non plus, mais j'avais dans le but d'avoir tous les masques de Michael Myers. Juste ici on a le petit masque de clown de la petite Jimmy Lloyd dans Halloween 4 et 5. Et derrière on a, alors c'est une figurine
style plastique d'époque. Donc moi je l'ai pas fait, hein, c'est encore dans son emballage. Et du coup c'était à réaliser, à coller, à peindre. Hein, c'est juste un diorama, une petite maquette. Donc voilà. Et encore en dessous, on a Halloween 2018, Halloween Kills. Et la figurine d'Halloween Kills au milieu. Donc ça c'est les figurines de chez NECA. Hein. Et juste devant, on a le LED, la lumière de Halloween Kills quand il arrive dans la maison et qu'il le fout dans la gorge de la gonzesse. Du coup, celui-là a été réhaul par Ronnie Mask, celui qui m'a fait mon Laserface. Du coup, je l'avais payé plus cher parce qu'il y avait un travail dessus pour le refaire. Je dis mon but un jour, ce serait de refaire tous les masques. Mais il faut un petit budget. Si vous voulez refaire un masque, le budget pour refaire un masque, il faut compter à peu près 100, 150 euros. Tout dépend du masque, mais c'est à peu près ce que vous allez payer. Et encore en dessous, dernière partie, on a la même référence de téléphone que dans le tout premier film de 78, où Michael répond au téléphone et je dis juste à l'extrémité, c'est il est en contact avec Laurie Strode sur le téléphone et du coup elle entend la respiration de Michael et c'est le même téléphone. Et encore à côté, on a la même référence de chaussures. C'est des chaussures américaines de soldats américains. C'est exactement la même référence que porte Michael dans le premier film de 78. Sauf que là sont neuves. Et c'est probablement des rééditions. Mais sinon, c'est exactement le même style. Hop, on va pousser un petit peu. Je dis ici, vous avez deux masques. Donc vous avez le masque de Michael Myers dans Halloween Ends et le masque de Michael Myers dans Halloween 6. Et juste en dessous, on va attaquer sur du massacre à la tronçonneuse. Vous avez forcément le Killing, le célèbre masque de Leatherface, avec la figurine à côté. Son petit bracelet que porte Leatherface dans le premier film. Et juste ici, c'est la caméra que porte l'autostoppeur dans le premier film. C'est exactement la même caméra. Moi, j'ai réussi à trouver avec le même flash bleu que porte l'autostoppeur qui est le frère de Leatherface dans le premier film. Je sais pareil, j'ai plus la référence. Hein. Si vraiment vous la demandez, vous pouvez toujours demander en commentaire, j'essaierai de retrouver ça. Toujours sur du massacre à la tronçonneuse, c'est un buste qui est pas terminé. C'est le buste de Leatherface dans le premier massacre à la tronçonneuse. Donc c'est la version du Pretty Woman. Ça c'est un masque qui a été créé par un artiste. Un artiste sur Etsy qui fait un travail de fou furieux. Et du coup, j'ai voulu... Il n'est pas terminé, hein, il y a les côtés encore à faire et il manque la cravate. Donc voilà, buste à terminer. Ce sera fait prochainement, quand j'aurai un peu de temps. Et du coup, juste au-dessus, je sais que le film n'a pas fait sensation. Il y a beaucoup de gens qui l'ont détesté. Moi, j'ai adoré ce film. C'est le massacre à la tronçonneuse de Netflix. Donc ça, c'est un cosplay entier avec un masque fait à la main, sur mesure, par Ronnie Mask, pour ceux qui connaissent. Et il m'a fait l'entièreté du costume, dont certaines parties du costume sont des vrais accessoires, les vraies marques du film. Je dis, déjà c'est une cravate comme dans le film. Je dis, la chemise n'est pas une chemise du film, mais par contre, le tablier et les chaussures, sont exactement les mêmes marques utilisées dans le film, puisque la costumière du film avait partagé sur je ne sais pas quels réseaux sociaux les tenues utilisées, les marques utilisées et customisées pour le film. Donc du coup, avec mon ami Ronnie Mask, on avait pu retrouver certains accessoires pour être officiels au film. Voilà.